Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler de Chiva. Est-il possible de se rendre dans un pays inconnu et de s'en faire une idée fidèle en 5 minutes ? Se donner un tel challenge serait d'une tristesse infinie, car découvrir un pays demande du temps, de l'immersion, de la patience. C'est un véritable travail d'anthropologue, un exercice qui nous fait grandir et nous enrichit infiniment. Mais admettons que la découverte exhaustive de la Colombie en 5 minutes soit justement le thème de cette chronique, cela voudrait dire qu'il nous reste exactement 4 minutes 54. Sans hésiter, on embarque dans la première Chiva venue. De quoi parlons-nous ? La Chiva est un énorme autobus rural, un transport typique de la Colombie. Elle est reconnaissable par ses peintures complexes et colorées, bien souvent aux couleurs du drapeau national, bleu, jaune, rouge. L'objectif de ce gigantesque 4x4 rugissant est d'acheminer personnes et marchandises jusque dans les endroits reculés du pays. Ce drôle d'animal, fait de bois et de métal, connecte donc la ville aux zones isolées, englouties par la nature. La Colombie est le pays du contact social et de la proximité physique. La Chiva en est le parfait exemple, car elle n'a pas d'allée et pas de siège. Ce transport offre seulement des banquettes sur toute la largeur du bus. Tout le flanc droit du véhicule donne sur la route et cela constitue la seule entrée. Il faut donc se pousser vers la gauche à chaque fois qu'une personne embarque. Pas de séparation, pas d'accoudoir, nous sommes cuisse contre cuisse, ensemble. Les suspensions n'étant pas suffisantes pour amortir les nombreux nids de poules, nous passons notre temps à bondir et rebondir sur nos voisins. Nous remuons tous comme un seul corps. Ici, pas d'individualisme, difficile de se mettre dans sa bulle quand on atterrit pour la seconde fois sur le genou du voisin. La configuration même du véhicule pousse à la connexion. Rien que pour embarquer, vous avez besoin de l'autre. Les banquettes sont perchées à 1,20 m de hauteur. Il y a bien une marche pour vous aider, mais elle est un peu seule au monde. Il faut porter les enfants, aider les personnes âgées, retenir la femme qui descend en talons, tirer les sacs que l'on vous tend, attraper une poule, etc. La Chiva, c'est la solidarité. Il y aura toujours de la place, quitte à terminer sur le toit ou s'agripper à l'arrière. Ce pays est également beau et fier. La Chiva n'est pas juste jolie. Sa décoration est un art qui se transmet de génération en génération. Les ornements font honneur à la culture traditionnelle et nécessitent des peintres spécialisés. Ces artistes sont des auteurs et les Chivas sont leurs œuvres. Chaque bus est et restera une création unique. Nous touchons ici à la magie colombienne, à la capacité de transformer un moyen de transport populaire en œuvre d'art. Ce véhicule est à l'image de l'orgueil des cafeteros, démesuré. Il est impossible de le manquer, à peine pointe-t-il son nez au bout de la rue, il s'impose par sa taille, ses couleurs et son vacarme. En plus d'un moteur retentissant, le chauffeur use à volonté sa corne de brume. Il ne s'agit plus de se signaler, mais davantage d'exister. Les enfants crient « Chiva !» Les adultes disent « Oh, Chiva !» Et les personnes âgées s'exclament « Chiva !» L'apparition soudaine de cet animal ronflant n'a rien à voir avec l'arrivée d'un bus. C'est toute la fierté d'un pays qui vous arrive en pleine poire. Il y a juste à observer la satisfaction du conducteur. Perché sur son jouet d'adulte, il fait autant de bruit qu'il peut, bien conscient du privilège qu'il a. Qui n'a jamais rêvé d'en conduire une ? Adultes, enfants, vieillards, touristes, tous rêvent. Depuis l'intérieur, c'est également un festival sonore. La Colombie est un pays riche en sons, mais également un pays bruyant. Et ce véhicule traditionnel n'y coupe pas. Le moteur, on l'entend, on le sent. Il y a souvent de la musique car qu'est-ce que la vie sans mélodie ? Aux 4 coins du véhicule, de grosses enceintes testent vos tympans.
Il faut hurler pour parler. Il faut taper pour l'arrêter. S'il ne s'arrête pas, c'est qu'il faut taper plus fort. Vous devez vous imposer pour vous faire entendre. Et la chiva s'arrête où vous souhaitez. C'est le charme des ordonnés colombiens. On stoppe tous les 5 mètres s'il le faut, et personne ne se plaint, car on aime se faire voir. Tu tapes, tu sors, t'existes. Le chauffeur n'est pas seul. Il a également avec lui un auxiliaire qui a pour rôle de prendre des risques aussi classes qu'inutiles. Son rôle est de faire payer chacun des passagers, mais rappelez-vous, il n'y a pas d'allée pour circuler entre les banquettes. Cet homme doit donc passer d'une banquette à l'autre en se balançant dans le vide sur le flanc droit du véhicule. Il le fait avec une décontraction ostentatoire tout en surveillant du coin de l'œil tout véhicule, arbre, bâtiment avec lesquels il y a de fortes chances d'entrer en collision. Ce métier d'un autre âge illustre parfaitement la prise de risque continue qui est tout simplement une norme dans ce pays. On en vient à risquer sa vie assez naturellement avec des involtures. Et que penser de la traînée noire qui nous suit? La chiva, aussi belle soit-elle, pond un affreux nuage à chacune de ses accélérations. En Colombie, cela n'est pas choquant. Nombre de camions ne sont pas aux normes et les locaux grandissent habitués à ces émissions. Même si le gouvernement tente de se montrer plus vert, ce véhicule témoigne fidèlement la relation actuelle qu'entretient la majorité des Colombiens avec la nature. Le pays étant en voie de développement, la priorité absolue des citoyens est d'améliorer leurs conditions de vie qui sont trop souvent affreusement difficiles. Dans ce contexte, l'éveil écologique semble condamné à patienter, car les chivas ne peuvent pas s'arrêter. Sans elles, l'économie des villages s'effondre. Les marchandises sur le toit permettent de vendre ce qui est produit dans les zones rurales et d'acheter de quoi vivre en ville. La chiva est la pièce maîtresse du quotidien. C'est le ferry qui relie l'île au continent. On prie pour qu'elle ne tombe jamais en panne. Comment ce symbole traditionnel colombien pourrait-il exister sans avoir un lien avec la religion? Dieu est partout et surtout dans la chiva. Toute la plage arrière est généralement dédiée à un énorme Jésus qui pose avec son bâton de berger. Devant, il y a au-dessus du conducteur des niches dans le bois qui permettent de loger une Vierge Marie et surtout la Vierge du Carmel, qui est celle qui veille sur tous les transports. Le devoir religieux accompli, il est possible de bombarder sur les routes et les pistes sans trop se faire de soucis. On rase les murs, on rase les voitures, on rase les autres chivas, et le tout à pleine vitesse. Si l'on a un doute, on klaxonne. Nous sommes la chiva, nous sommes la vie. Il y a tout de même des fois où cela ne passe pas du tout. Il faut alors s'arrêter et réfléchir. Encerclée par une nature absolument envahissante, la chiva ne peut jamais faire demi-tour. Il faut passer. Nous parlons ici d'une philosophie très colombienne qui consiste à aller de l'avant, peu importe les conditions. Alors on sort, on regarde, chacun donne son avis, dans quel trou on se met, quel fossé semble le plus jouable. On se pose des questions. Ce bord de précipice nous retiendra-t-il? On cause en millimètres. On est soudainement tous experts. De toute manière, on ne tombera pas aujourd'hui, car ici, on ne pense pas aux conséquences fâcheuses. Sinon, mieux vaut rester au lit. Parlons de lit. Quand ce magnifique animal se repose-t-il? Comme tout Colombien qui se respecte, la chiva n'a pas sommeil. La nuit venue, une fois les marchandises et les passagers à destination, cette dernière se dirige vers l'épicentre nocturne de la ville. On enlève les banquettes, on allume les boules à facettes, on augmente le son, et la chiva se transforme en gigantesque piste de danse ambulante. La chiva rumbera. À bord, les paysans laissent place à des citadins, animés d'une furieuse envie de fêter l'arrivée de la nuit. Le chauffeur abuse de la corne de brume tout en conduisant jusqu'au petit matin. En Colombie, on aime voir et être vu. La meilleure fête du monde le sera seulement si nous sommes aperçus en pleine célébration depuis une chiva qui, décidément, semble être le parfait témoin
d'un pays à plusieurs visages. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.